Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les astuces pour optimiser vos candidatures lorsque vous appliquez. Plus spécifiquement, on va parler du CV par expérience et du CV par compétence. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada. Je suis Priscille Atonganambida et sur cette chaîne, vous trouverez toutes les astuces pour réussir votre immigration et votre intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager une astuce qui va vous permettre d'optimiser vos candidatures chaque fois que vous allez appliquer. Plus spécifiquement, on va parler du CV par expérience et du CV par compétence. Vous le savez déjà, trouver du travail en Amérique du Nord, c'est une véritable opération marketing, c'est une véritable opération de branding. Et il est donc question d'optimiser vos chances d'aller décrocher cet emploi que vous recherchez. J'ai l'habitude de le dire, n'envoyez pas un CV bateau au recruteur, n'envoyez pas un CV fourre-tout au recruteur. Quelle est la différence entre le CV par expérience et le CV par compétence? Le CV par expérience, c'est le CV qui retrace votre expérience professionnelle dans le domaine dans lequel vous avez eu à travailler. C'est certainement le CV que vous avez utilisé dans le cadre de votre procédure d'immigration. Dans le CV par expérience de l'enseignant, on va voir tout son cheminement de sa sortie de l'école de formation, tous les postes qu'il a eu à occuper, les fonctions qu'il a eu à occuper, les lycées, les collèges dans lesquels il a travaillé. C'est vraiment dans son CV par expérience qu'on va voir tout ça. Si on prend également le cas d'une personne qui a travaillé dans le domaine de la finance, dans son CV par expérience, on va voir comment est-ce qu'il a progressé, les emplois qu'il a occupés, les postes de responsabilité qu'il a eu à occuper. Bref, ça sera vraiment le CV chronologique qui va retracer votre expérience professionnelle. Le CV par compétence, c'est le CV dans lequel vous attestez que vous avez une compétence dans un domaine. Je clarifie. L'enseignant qui a eu une expérience professionnelle en tant qu'enseignant, il n'a pas seulement forcément des compétences comme enseignant. Il est peut-être arrivé que dans le cadre de ses fonctions, il a souvent aidé à la gestion d'un secrétariat. Peut-être quand la secrétaire était absente, il a souvent eu à gérer certains aspects qui font que dans des domaines spécifiques, il a développé des compétences. J'aime bien prendre le cas du secrétariat. Donc, si vous êtes enseignant de français, par exemple, et que dans le collège, vous avez eu à travailler, vous avez souvent aidé à la gestion du secrétariat, peut-être quand l'assistante du proviseur n'était pas là, ou je sais pas, pour une raison ou une autre, vous avez souvent eu à travailler. Donc, vous avez mis suffisamment de temps au secrétariat pour savoir comment sont classés les dossiers, comment sont rédigés les courriers, comment sont archivés les dossiers des élèves. Vous voyez que vous êtes enseignant, mais à côté de ça, vous avez développé une compétence sur le plan administratif. Ce qui fait que finalement, vous avez un CV par expérience, votre CV d'enseignant, mais vous avez une compétence sur le plan administratif. Donc, quand vous arriverez au Canada, vous allez appliquer à des postes d'enseignant. Pourquoi? Parce que vous avez de l'expérience en tant qu'enseignant. Vous pourrez également appliquer à des emplois administratifs. Pourquoi? Parce que vous avez développé une compétence sur le plan administratif. Vous savez gérer un secrétariat, vous avez développé des compétences dans ce domaine-là à force de vous y frotter. Donc, vous comprenez que le CV par expérience, c'est vraiment le CV, comme je l'ai dit, qui retrace de manière chronologique votre parcours professionnel. Et à côté de ces CV par expérience, vous pouvez avoir un ou plusieurs CV par compétence qui retracent également les compétences que vous avez eu à développer dans le cadre peut-être de vos fonctions ou même sur le plan associatif. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des associations. Donc, dans ces associations-là, vous développez des compétences mais qui peuvent vous être utiles ici. Parce que ce qui arrive très souvent, c'est quoi? C'est que les personnes avec qui nous travaillons chez Réussir au Canada, quand on leur demande, vous appliquez pour quel poste? La première réponse qu'elles nous donnent, c'est, reprenons le cas de l'enseignant, si elles ont juste été enseignants, elles disent, je cherche un poste d'enseignant. Et quand on leur demande, à part être enseignant, quelles autres compétences vous avez développées? Elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas que ces compétences-là, c'est vraiment ça que les recruteurs recherchent. Le recruteur recherche
un savoir-faire. Et si vous l'avez, déclinez-le dans un CV par compétence. Vous comprenez donc que le domaine dans lequel vous pouvez appliquer une fois au Canada, ce n'est pas seulement le domaine dans lequel vous avez une expérience, c'est également le domaine dans lequel vous avez une compétence et qui n'est pas forcément le domaine dans lequel vous avez une expérience. Je reprends toujours le cas du professeur de français. Il a été professeur de français toute sa vie. À côté, il a développé une compétence sur le plan administratif. Arrivé au Canada, il peut très bien aller appliquer pour des emplois administratifs de secrétaire, d'adjoint administratif, tout ce qui tourne à l'administration et à la gestion administrative d'un bureau. Si ce n'est pas assez clair, vous allez me dire dans les commentaires. Donc, il faut savoir que pour vos candidatures, vous devez avoir des CV précis et vous n'êtes pas obligé, quand vous candidatez, de vous confiner, de vous limiter aux emplois dans lesquels vous avez de l'expérience. Vos compétences aussi comptent et c'est ce savoir-faire-là que le recruteur recherche. Donc, à côté de votre CV par expérience, n'hésitez pas à développer vos CV par compétences. Prenez le temps de vous asseoir et de regarder, OK, je suis peut-être enseignant, mais qu'est-ce que je sais faire d'autre? Qu'est-ce que je sais faire d'autre qui peut me permettre ici au Canada d'aller décrocher ma première expérience? Peut-être dans le domaine administratif, c'est dans le domaine administratif que vous voulez vous lancer. Donc, faites cet exercice-là. C'est un exercice qui sera vraiment utile. Et je vous donne toujours l'astuce pour y parvenir. Vous avez aujourd'hui les intelligences artificielles comme ChatGPT. Et l'astuce que je donne très souvent aux personnes qui se demandent donc, mais quelle est donc la compétence que je vais afficher? Quelle est donc la compétence pour laquelle je vais devoir aller faire un CV par compétence? C'est très simple. Utilisez les intelligences artificielles. On est à l'ère des intelligences artificielles. Prenez la portion de votre CV qui retrace votre expérience professionnelle. Si c'est encore un CV fou, tout ça dit, c'est vraiment le CV dans lequel vous avez tout mis. Et demandez à l'intelligence artificielle de vous dire quels sont les emplois, quelles sont les compétences, les emplois pour lesquels vous vous qualifiez sur la base de ce que vous avez eu comme expérience, que ce soit sur le plan professionnel, associatif et autres. Et l'intelligence artificielle pourra vous dire que voilà, vous pouvez être enseignant, vous pouvez aller travailler au service à la clientèle, vous pouvez aller chercher un emploi d'adjoint administratif. Vous voyez un peu? Donc, faites cet exercice-là, il va vous être très utile. Et je comprends que beaucoup de personnes ne réalisent pas que c'est un exercice qui est tout à fait possible parce qu'elles se disent, mais j'ai appliqué dans le cadre de l'immigration avec un CV. Comment ça se fait que une fois arrivé au Canada, je commence à aller chercher des emplois qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai dit? Attention, vous n'êtes pas non plus en train de mentir. Parce que je vous dis souvent, même si vous mentez, le plus dur, ce n'est pas de passer la phase de l'entretien d'embauche. Le plus dur, ce sera de passer la phase des 3 mois pendant lesquels l'employeur devra vérifier que vous correspondez bien au profil, la période de probation. Donc, vous n'êtes pas en train de mentir. Vous êtes juste en train de décliner vos compétences. Parce que beaucoup de personnes se disent, mais j'ai envoyé un CV à l'immigration. Est-ce que ça ne va pas venir contredire ce que j'ai déjà dit à l'immigration? Je ne vous demande pas non plus d'aller faire des déclarations mensongères, mais je veux bien que vous compreniez que le CV que vous avez fourni dans le cadre de votre procédure d'immigration, c'était dans ce cadre-là. Développez vos CV par expérience et vos CV par compétence. Ça va vous être très utile parce que, comme j'ai l'habitude de vous dire, ce sont des ATS qui récupèrent les CV et qui font ressortir du lot les candidats qui correspondent le mieux aux attentes du recruteur. J'espère donc que cet élément vient clarifier pas mal de choses dans l'esprit de beaucoup de personnes qui postulent. Beaucoup de personnes, quand elles arrivent ici, sont butées. Elles cherchent absolument un emploi dans leur domaine. Vous pouvez aller chercher un emploi dans votre domaine, ce n'est pas exclu, mais il faut savoir que vous pouvez également élargir le champ des possibles en candidatant aux emplois, aux rôles qui correspondent à des compétences que vous avez. Et je dis toujours, le tout, ce n'est pas d'écrire que vous avez cette compétence, c'est de pouvoir délivrer le niveau de compétence, le niveau de performance qu'on attend à ce poste-là. Donc, si vous avez développé une compétence dans ce domaine-là, assurez-vous que vous êtes vraiment un couteau bien aiguisé dans le dit domaine. Le tout n'est pas d'avoir été un secrétariat pour maîtriser un secrétariat. Il faut vraiment maîtriser tous les outils administratifs et tout. Et je sais que c'est possible, je sais. Très souvent, dans nos emplois, on est multitâche. Il y a l'interdépartementalité qui fait que quelqu'un qui travaille dans un département a très souvent travaillé sur d'autres questions. Dans le cas de la finance, par exemple, vous avez développé votre expérience dans le domaine de la finance, strictement analyse financière, mais il vous est peut-être souvent arrivé d'aller sur des missions d'audit. Ça fait que
vous avez certaines connaissances en lien avec l'audit. Mais si c'est vraiment des détails comme ça en passant, je ne vous recommande pas d'en faire un CV par compétence parce que en entreprise, vous serez certainement la personne ressource et si vous n'êtes pas pointu dans le domaine, c'est pas sûr que vous allez valider la période probatoire, mais si vous savez que vraiment, à côté de votre expérience, il y a cette compétence-là que vous êtes sûr de maîtriser. Et je parle très souvent du domaine administratif parce que beaucoup de personnes à des postes d'encadrement ont une bonne maîtrise des domaines administratifs. Pourquoi? Parce que vous avez certainement rédigé des lettres des personnes qui sont parties vraiment du bas en termes en entrée, c'est-à-dire vous êtes entré en entreprise et vous êtes arrivé à un niveau très élevé. Il y a de fortes chances que vous maîtrisiez les domaines administratifs. Pourquoi? Parce que dans le cadre de votre évolution, vous avez vraiment fait le tour. Donc, faites cet exercice-là de revoir quelles sont les compétences que vous détenez en marge de l'expérience que vous avez. Et chaque fois donc que vous allez faire vos recherches, je vous l'ai déjà dit, soyez présent sur tous les job boards, soyez présent sur tous les job boards. Chaque fois que vous allez faire des recherches, vous n'allez pas seulement vous limiter à l'expérience, à l'emploi dans le domaine dans lequel vous avez une expérience. Vous aurez une multitude de possibilités de recherche. Vous voyez que ça élargit votre champ des possibles. Avant, peut-être avant de regarder ma vidéo, vous vous limitiez à chercher un emploi en tant qu'enseignant, mais là, je viens de vous dire, vous allez chercher un emploi dans le domaine administratif, dans le domaine du service à la clientèle, à condition, bien sûr, de comprendre les enjeux à ces différents postes-là. Parce que je vous l'ai déjà dit, il y a une période probatoire qu'il faudra valider. Il faudra vraiment que pendant cette période-là, vous confirmiez à l'employeur que vous êtes un bon fit. C'est vrai que l'employeur va vous former à des outils spécifiques de l'entreprise, les outils que l'entreprise utilise spécifiquement, mais il y a des prérequis que vous devriez avoir. Donc, validez bien que vous êtes un bon fit vous-même, c'est-à-dire que faites une introspection chaque fois que vous allez voir une offre d'emploi en lien, soit avec le domaine dans lequel vous avez une expérience, soit le domaine dans lequel vous avez une compétence. Et soyez vraiment transparent avec vous-même de voir est-ce que vous correspondez vraiment à ce qui est écrit, est-ce que vous savez, vous sentez que vous pouvez délivrer un certain niveau de performance à ce poste-là. Si vous sentez que oui, n'hésitez pas à envoyer votre CV. Le CV doit être le plus droit au but possible, c'est-à-dire que n'envoyez pas un CV bateau. Si on vous dit on recherche un candidat dans le domaine du service à la clientèle et que vous savez que vous avez des compétences dans le service à la clientèle, excluez tous les détails qui n'ont rien à voir avec le service à la clientèle. Focalisez-vous vraiment sur le service à la clientèle. Nous pensons très souvent qu'en mettant trop de détails, ça augmente nos chances d'être repérés par le recruteur. Non, c'est pas un couteau suisse que le recruteur cherche. Le recruteur cherche quelqu'un qui a une expérience précise, c'est-à-dire qu'on veut quelqu'un qui de manière spécifique va venir être le solutionneur d'un problème spécifique en entreprise. Et je vous le dis toujours, quand vous êtes recruté, il y a une batterie de processus administratifs qui sont mis en branle de sorte qu'on ne peut pas vous prendre dans un domaine X pour vous parachuter dans un domaine Y. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de répercussions sur le plan procédural, sur le plan de la santé et de la sécurité au travail que n'importe qui ne peut pas aller n'importe où. Donc, ne pensez pas que c'est de trop mettre des détails, des expériences qui peut optimiser vos chances d'être recruté. Non. C'est-à-dire que soyez le plus droit au but dans votre CV. C'est-à-dire votre CV doit être le plus droit au but possible. Vous devez dire de manière claire en quoi est-ce que vous constituez un bon fit pour le poste auquel vous candidatez. Si à côté de ça, vous êtes intéressé par un autre emploi dans la même entreprise, développez un autre CV par compétence. Donc, si vous avez identifié dans une entreprise plusieurs emplois qui vous intéressent, il est toujours mieux que pour chacun des emplois qui vous intéressent, vous transmettiez un CV différent. N'allez pas envoyer le même CV pour tous ces emplois-là et vous dire que bon, de toute façon, si j'envoie des CV différents, on va penser que je mens. Non, on va pas penser que vous mentez. Pourquoi? Parce que c'est possible pour une personne d'avoir des compétences dans plusieurs domaines. C'est totalement possible. Quelqu'un peut avoir travaillé dans la finance, mais ça n'exclut pas que c'est une personne qui sache coudre. Est-ce que quelqu'un peut ne pas, est-ce que c'est impossible que quelqu'un sache faire de l'analyse financière et de la couture en même temps? Donc, ne vous mettez pas déjà des limites en tête de dire que non, quand le recruteur va voir plusieurs CV
à plusieurs emplois, est-ce qu'il ne va pas penser que je mens? Non, il ne va pas penser que vous mentez. Donc, envoyez toujours un CV qui cadre avec ce que le recruteur demande pour ce poste-là. N'envoyez pas un CV bateau pour tous les emplois en vous disant, bon, si je fais plusieurs CV, est-ce que j'aurai toujours des chances d'être appelé? Vous aurez des chances d'être appelé parce qu'on se dit que oui, il a certainement une compétence qu'il a développée et c'est pour ça qu'il justifie. Et on va vous donner l'occasion de justifier. Le recruteur, même s'il remarque que vous avez envoyé plusieurs CV, va vous donner l'occasion de vous expliquer. S'il y a une de vos candidatures qui est retenue et qu'il a remarqué que à côté de ça, il y a d'autres candidatures que vous avez transmises, il va vous demander pourquoi est-ce que vous avez plusieurs candidatures dans plusieurs domaines différents. Et là, vous pourrez justifier. Vous pourrez justifier que dans le cadre de peut-être une vie associative, vos activités associatives, vous avez souvent développé des compétences, etc., etc. Le tout, c'est la justification que vous mettez derrière. Le tout, c'est comment vous justifiez ces expériences-là. Si vous ne pouvez pas les justifier, comprenez bien que le recruteur, il est dans l'embarras parce qu'il se dit, est-ce qu'il n'est pas en train de sortir des choses de son chapeau? Autre chose aussi que j'aimerais vous dire, c'est le format du CV canadien. Je n'en parle pas beaucoup parce que je me dis que c'est certainement connu, mais le CV canadien est tout ce qu'il y a de plus light. C'est-à-dire que c'est pas un CV surchargé. C'est un CV vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Évitez d'y mettre des photos, évitez d'y mettre des détails inutiles. Allez vraiment droit au but. Utilisez les mots-clés. Je vous ai souvent dit comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour savoir les mots-clés qui matchent avec le poste auquel vous appliquez. Utilisez les mots-clés et utilisez également la structure de CV que nous vous recommandons. Je vous laisse dans les commentaires les différents modèles de CV que nous utilisons chez Réussir au Canada. Utilisez l'une de ces structures-là, suivant votre statut. Il y a des étudiants qui nous sollicitent pour leur CV et tout. Utilisez l'une de ces structures-là, mais vous allez remarquer que c'est vraiment quelque chose de très light. On n'a pas besoin de savoir votre statut matrimonial, on n'a pas besoin de savoir, d'avoir votre photo, on n'a pas besoin de certains détails. Votre nom suffit, la ville où vous résidez suffit, votre courriel suffit, votre numéro de téléphone suffit, le lien vraiment raccourci de votre LinkedIn, si vous êtes sur LinkedIn, suffit. Le titre de l'emploi auquel vous candidatez suffit. Une brève description de vos objectifs professionnels suffit. Votre expérience professionnelle ou votre expérience dans le domaine de compétences en question suffit. Votre parcours académique suffit. Les langues que vous parlez suffisent. Vous mettez ça dans le CV. Je vous laisse peut-être un plan là pour que vous ayez une idée. Et c'est bon. N'allez pas mettre des couleurs. Non, non, non. C'est pas ça qui intéresse le recruteur. Le recruteur, c'est ce que vous êtes capable de délivrer comme compétences qui l'intéresse. Donc, faites vraiment des CV, tout ce qu'il y a de plus simple. Faites vraiment des CV droit au but, comme j'ai l'habitude de dire, et évitez de transmettre des CV. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo-là pour que vous puissiez clarifier dans votre esprit tout ce que vous pouvez aller chercher comme emploi. Ne vous limitez plus donc à seulement candidater dans les emplois pour lesquels vous avez une expérience professionnelle. Vous pouvez également candidater pour des emplois dans lesquels vous avez une compétence que vous pouvez défendre, une compétence que vous pouvez justifier. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.